2 ans et 3 mois après l'état de siège, place à l'évaluation. Aujourd'hui, nous sommes lundi 14 août 2023. Ici, nous sommes au Palais du Peuple où le chef de l'État vient de procéder à l'ouverture ou au lancement des travaux ou encore de la table ronde. Comme vous le savez bien, 2 ans et 3 mois jour pour jour. Le temps, c'est l'évaluation de l'état de siège. Alors, ici, le chef de l'État vient de procéder à son discours, vient d'inaugurer ce travaux. Il faut dire que tous les notables sont présents. On parle des députés provinciaux de 2 provinces à problème. On parle du Nord Kivu et de l'Ituri. Vous avez également les notables, la société civile de cette partie de la République démocratique du Congo sont venus ici pour justement procéder à l'évaluation. Les institutions de la République sont présentes ici, en commençant par lui-même le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le Premier ministre et quelques membres du gouvernement sont venus justement pour assister à ce travaux. La table ronde va durer 3 jours, débutant aujourd'hui lundi, sera clôturée le mercredi ici à Kinshasa. Alors je dois d'abord vous laisser suivre le discours du chef de l'État sur l'état de siège, l'évaluation, ce que le gouvernement a déjà fait. Nous nous retrouvons juste après. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, il y a exactement 2 ans et 3 mois, jour pour jour, que la situation exceptionnelle dans la partie orientale de notre pays, caractérisée par une insécurité persistante qui sévit depuis 3 décennies, avec une menace certaine sur la souveraineté nationale et le fonctionnement régulier des institutions, m'imposait, en vertu des obligations constitutionnelles et conformément aux dispositions des articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, de proclamer l'état de siège dans les provinces. Ce régime, voulu exceptionnel par le Constituant, n'a pas vocation à s'éterniser. En effet, au-delà du fait qu'il demeure le cadre approprié et compatible avec la nature des opérations déployées pour mieux affronter les ennemis de la paix, l'état de siège impose aux populations de l'Ituri et du Nord Kivu, en dépit de ces résultats encourageants, de consentir à des sacrifices qui affectent leur mode de vie habituel. À ce propos, des rapports des missions d'évaluation de l'état de siège effectués par le gouvernement ont mis en lumière quelques atermoiements et autres divergences quant aux effets durables de la dite mesure pour lesquelles des recommandations ont été formulées. C'est pourquoi, tout en saluant les efforts inlassables et louables de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que de tous les acteurs engagés dans la mise en œuvre de ce dispositif, je n'ai pas hésité un seul instant à accorder toute mon attention aux opinions manifestées par les différentes couches politiques, sociales, économiques et sécuritaires des provinces concernées par l'état de siège.
J'ai donc entrepris une série de consultations, dont une audience accordée aux élus nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri en octobre 2022, afin de décider consciencieusement des orientations à donner aux recommandations formulées sur le maintien ou non de cette mesure. Au vu des préoccupations exprimées par les populations du Nord Kivu et de l'Ituri, j'ai donc relevé la nécessité de procéder à une évaluation solennelle de l'état de siège sous la forme d'une table ronde inclusive afin de réfléchir et d'envisager ensemble les bases d'une orientation optimale tout en préservant les acquis générés par cette mesure exceptionnelle. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs distingués invités, mes très chers compatriotes, vous l'aurez certainement compris, ici repose donc la raison d'être de la table ronde convoquée ce jour à Kinshasa. Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure, la vraie, de la situation, tout en appelant au sens élevé de votre responsabilité, car il en va de la survie de la nation tout entière. Je vous exhorte donc, chers compatriotes, chers participants, dans un esprit d'unité, de cohésion et de tolérance mutuelle, à consacrer ces 3 journées au développement d'une réflexion approfondie sur l'état de siège et de sa gouvernance actuelle. Cet exercice permettra une orientation concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Je ne saurais en outre clore mon propos sans lancer un appel patriotique à ces Congolaises et ces Congolais qui sont encore malheureusement engagés dans la poursuite d'actions subversives contre la mère patrie. Je tiens à rassurer la nation que le gouvernement de la République s'est engagé de bonne foi à offrir une dernière chance de sortie pacifique aux groupes rebelles encore présents sur le territoire national à travers le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS en sigle. En vous souhaitant de fructueux échanges, je déclare ouverte la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. À présent, à l'état des sièges, vous savez bien, après le discours du chef de l'État, en tout cas, place maintenant aux différentes réflexions pour trouver solution s'il faut continuer avec l'état des sièges ou écarter l'état des sièges ou encore suspendre l'état des sièges. Toutes ces questions seront abordées ici à la table ronde. Cette table ronde d'ailleurs qui a réuni plus de milliers, beaucoup de ressortissants de ce coin de la République. Alors place à présent à l'évaluation. Je crois que le président de la République a donné le go. Il faut dire qu'il y a vraiment satisfaction totale de ressortissants de ce coin de la République. En tout cas, il fallait seulement le faire. Vous allez également suivre les différentes réactions juste après cet élément.
nous avons fait 4 évaluations communes avec le gouvernement. Nous avons fait le rapport en octobre 2022, mais il faut dire que la République a aussi d'autres préoccupations. Mais je crois que mieux vaut tard que jamais, non? Pas tard parce que l'état de siège a été mis en place pour des raisons spécifiques et je crois que nous sommes tous conscients que sur le volet sécuritaire, nous avons encore des dossiers, des problèmes à régler. Ici, il est important de souligner le fait d'abord que effectivement, le président de la République a appelé à l'organisation de cette table ronde. Cette concertation, nous avons évalué l'état des sièges, nous avons été avec le chef du gouvernement à Ituri, au Nord Kivu, et nous sommes revenus. Et par la suite, nous sommes mis au travail, on a créé une commission préparatoire. Aujourd'hui, c'est le travail proprement dit. Nous allons évaluer, nous allons voir est-ce qu'il faut mettre fin, est-ce qu'il faut le qualifier. Je me fais le porte-voix de la population qui m'a délégué ici pour demander que l'état de siège soit purement et simplement levé. Non, l'initiative elle est géniale parce que l'état de siège a été demandé sous pression par la même population, en passant par les députés et d'autres couches. Entre autres, moi-même, je suis... Poser des solutions qu'il faut, des solutions à la mesure de ce qui se passe là-bas pour que la paix revienne. Et nous demandons à nos frères qu'ils ne puissent